Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que les potos, votre week-end s'est très bien passé. J'espère tout simplement que vous avez démarré la semaine avec beaucoup d'énergie. Mais quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver les potos. Alors les potos, ce week-end a été vraiment un week-end garni en football. Il y a de très bons résultats et de grosses surprises sur plusieurs grands stades européens. Les potos, tout à l'heure, nous allons commencer cette vidéo du côté de l'Angleterre où se disputait la 16e journée. Et pour le compte de cette 16e journée, les potos, nous avons Crystal Palace qui recevait Liverpool. Et les restes de Liverpool sont allés s'imposer du côté de Crystal Palace sur le score de 2-1. Ben, il faut dire que la rencontre avait très mal débuté pour les Reds de Liverpool. Ben, avec aujourd'hui l'expérience et aujourd'hui la confiance que ont les joueurs de Jürgen Klopp, ben, ils ont pu arracher la victoire du côté de Crystal Palace. Ensuite, les potos, nous avons Wolverhampton qui recevait Nottingham Forest. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Je dirais attention à Nottingham Forest. Cela les fait plusieurs matchs sans victoire. Attention à eux. Ensuite, les potos, nous avons Brighton qui recevait Berlin. Ben, match nul également entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ben, il faut dire que l'unique but de Brighton a été inscrit par Simon Adingra, l'international ivoirien, qui réalise une très belle saison avec son club du côté de Brighton. Ensuite, les potos, nous avons Manchester United qui recevait Bournemouth. La première grosse surprise du côté de l'Angleterre, les potos, c'est Manchester United qui a été battu sur ses installations par Bournemouth sur le score sans appel de 3-0. 3-0. Je dirais que dans les vestiaires de Manchester United, les potos, plus rien ne va. Alors, il y a quelques jours de cela, les cadres des vestiaires s'étaient réunis et avaient demandé à l'entraîneur Erik ten Hag de leur donner un peu plus de temps de repos parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez de temps de récupération. Ben, malheureusement, le manager de Manchester United s'est opposé à la demande des cadres des vestiaires et je pense qu'aujourd'hui, les potos, c'est même pas à sa faveur. Parce que quand tu as un vestiaire à gérer, et que tu es opposé au cadre de ce vestiaire, ben dis-toi que mon ami, sur le terrain, tu vas récolter les conséquences. Donc moi, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui à Erik ten Hag, c'est vraiment de mettre un peu d'eau dans son vin. De mettre un peu d'eau dans son vin. On a vu l'année dernière, il est parti comme ça à coup tiré avec Cristiano Ronaldo. Heureusement pour lui que les choses se passaient bien. Donc là, il n'a pas payé les frais. Mais aujourd'hui, avec les résultats en dents de scie de Manchester United, si Erik ten Hag continue à s'opposer au cadre des vestiaires, je pense qu'il risque de perdre son poste de manager de Manchester United. Dossier à suivre pour vous les potos. Ensuite, nous avons Aston Villa qui a pris le dessus sur Arsenal sur le score de 1-0. Je dirais qu'en ce début de saison, les potos, je dirais que Aston Villa est la révélation de la saison 2023-2024. La semaine dernière, Aston Villa a battu Manchester City sur le score de 1-0 et cette semaine encore, ils ont récidivé en battant Arsenal sur le score de 1-0. Aujourd'hui, Aston Villa occupe la 3e place du classement. Je dirais vraiment bravo au travail qui a été effectué du côté de Aston Villa. Bravo à cette équipe. Ensuite, les potos, nous avons Luton Town qui recevait Manchester City. Alors, les Citizens se sont imposés sur le score de 2-1. Il faut dire que c'est une victoire qui a été arrachée sur le bout du fil. Manchester City a vraiment souffert en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, je dirais que grâce à leur expérience, ils ont pu vraiment arracher cette victoire-là. Ensuite, nous avons Fulham qui a largement battu West Ham sur le score de 5-0. Fulham également est en train de réaliser un très bon début de saison. Je pense que nous verrons s'ils vont confirmer cela tout au long de cette saison. Il faut retenir tout simplement que Fulham a battu West Ham sur le score de 5-0. Ensuite, nous avons Everton qui a pris le dessus sur Chelsea sur le score de 2-0. Mais il faut dire que là, Everton est en train de réaliser vraiment une remontada spectaculaire. On se souvient tous, les potos, Everton a été pénalisé de 10 points parce qu'ils avaient été accusés de corruption financière. Ils avaient été accusés, donc on leur a retranché 10 points. Mais je dirais que depuis qu'on leur a retranché 10 points, les potos, pour moi, je pense que ces 10 points sont venus à bon point. Parce que j'ai constaté, depuis que Everton a été sanctionné de 10 points, mais ils n'ont plus jamais perdu de match. On voit un autre visage de Everton. Everton a enchaîné 3 matchs consécutifs sans défaite, sans match nul, que des victoires. Vraiment, c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Et aujourd'hui, le travail qui est effectué par l'entraîneur, je pense qu'il a effectué un travail psychologique avec ses joueurs. Lorsqu'on regarde Everton jouer aujourd'hui, ce n'est pas le même Everton que nous avons vu en début de saison. Donc, je dis vraiment bravo à cette équipe de Everton. Par conséquent, je dis aussi attention aux Blues de Chelsea.
Vraiment attention aux protégés de Pochettino. Attention. Attention. Ensuite, les potos, le dernier match et le choc du côté de la Premier League anglaise. On a Tottenham qui recevait Newcastle. Mais les Spurs de Tottenham, après plusieurs matchs décevants, après plusieurs matchs sans victoire, mais les Spurs de Tottenham ont renoué avec la victoire face à leur public et une victoire avec la manière surtout les potos. Ils ont pris le dessus sur Newcastle sur le score de 4-1. Alors, en haut de votre écran, sur le côté gauche, vous allez voir les potos, le classement s'afficher. En première position, les potos, nous avons Liverpool avec 37 points. En deuxième position, Arsenal paye les frais de sa défaite du côté de Aston Villa. Arsenal paye les frais de sa défaite. Donc, Arsenal arrive en deuxième position avec 36 points. En troisième position, nous avons Aston Villa, 35 points. Je le disais tout à l'heure, Aston Villa réalise un début de saison vraiment exceptionnel. Aston Villa vient en troisième position avec 35 points. En quatrième position, nous avons Manchester City avec 33 points. Et en cinquième position, nous avons les Spurs de Tottenham avec 30 points. Ensuite, du côté de l'Espagne, les potos se disputaient également la 16e journée. Et nous avons Retafe qui recevait Valence. Retafe a pris le dessus sur Valence sur le score de 1-0. Le Real Betis recevait le Real de Madrid. Match mis entre les deux formations sur le score de 1 partout. Je dirais vraiment, c'était un match vraiment qui a tenu toutes ses promesses. On a assisté à un match vraiment spectaculaire. Je pense que c'était un match vraiment de haut niveau. Ensuite, nous avons Villarreal qui recevait la Real Sociedad. Mais la Real Sociedad est allée s'imposer du côté de Villarreal sur le score de 3-0. Quant à l'Atlético de Madrid, ils ont pris le dessus sur Almeria sur le score de 2-1. Le dernier match du côté de la Liga, les potos, je dirais le choc. Le choc du côté du FC Barcelone. Nous avons le FC Barcelone qui recevait Girona, le surprenant leader de la Liga. Ben, Girona est allé s'imposer sur le stade de Barcelone sur le score de 4-2. Quelle humiliation, les potos. Quelle humiliation. Je dirais que hier, j'ai véritablement regardé cette équipe de Girona, les potos. Elle pratique du très très beau football. Et sa victoire sur le score de 4-2 n'a pas été volée. Je pense que c'est mérité. Ils auraient même pu inscrire plus de 4 buts. Parce que hier, ils ont dominé les Blaugrana dans tous les compartiments de jeu. Dans l'intensité, ils étaient au-dessus des Barcelonais. Techniquement, ils étaient au-dessus des Barcelonais. Dans la vivacité, dans tous les secteurs, ils ont pris le dessus sur les Blaugrana. Donc pour moi, je dirais que c'est une victoire vraiment méritée. Et aujourd'hui, Girona mérite son statut de leader de la Liga. Il va falloir vraiment faire très très attention à cette équipe. En début de saison, je me suis dit que c'était l'euphorie de début de saison. Arrivé à un certain moment, ils allaient abandonner. C'est vrai que nous ne sommes qu'à la 16e journée. Mais déjà pour un club comme Girona, totaliser 41 points après 16 journées, il faut dire que vraiment c'est à saluer. Donc les potos, voici le classement du côté de la Liga. Nous avons en tête Girona avec 41 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid, 39 points. En troisième position, nous avons l'Atlético de Madrid, 34 points. En quatrième position, nous avons le FC Barcelone, 34 points également. Mais il faut dire que les potos, l'Atlético de Madrid a un match en retard. L'Atlético de Madrid a un match en retard. Mais avec le match en retard, ils sont positionnés à la troisième place parce qu'au goal à virage, ils dépassent légèrement les Blaugrana du FC Barcelone. Ensuite, les potos, à la cinquième position, nous avons la Real Sociedad avec 29 points. Du côté de la France, se disputait la 15e journée, les potos. Nous avons Montpellier et Lens qui n'ont pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Quant à Rennes, ils se sont fait surprendre à domicile par l'AS Monaco sur le score de 2-1. Le Paris Saint-Germain, actuel leader de la Ligue 1 française, a pris le dessus sur le Racing Club, sur le FC Nantes sur le score de 2-1. Et quant à Clermont, ils n'ont pas pu prendre le dessus sur Lille, 0 but partout entre les deux formations. Il faut dire que nous avons Lyon qui a pris le dessus sur Toulouse sur le score de 3-0. C'est la première victoire de Lyon au cours de cette saison 2023-2024. C'est la première victoire de Lyon. Et lors de cette victoire, il faut dire qu'Alexandre Lacazette a signé un triplé. J'espère tout simplement que cette victoire permettra aux Lyonnais de vraiment se relancer. On a connu Lyon du côté, autant de Karim Benzema. On a connu Lyon autant de Julinho. Aujourd'hui, Lyon ne mérite pas ce qui est en train de leur arriver.
C'était un grand club du côté de la France. On espère tout simplement que les Lyonnais seront se remettre après cette victoire. On espère que ça va les galvaniser et leur donner encore plus d'avantages, plus de tonus pour sortir vraiment de cette zone rouge. Ensuite, les potos, nous avons Lorient qui recevait l'Olympique de Marseille. Les Marseillais sont allés s'imposer du côté de Lorient sur le score de 4-2. Il faut dire qu'actuellement, Pierre-Emerick Aubameyang est très en forme. Lors des 4 derniers matchs de l'Olympique de Marseille en championnat, il a inscrit 5 buts. Le Gabonais est vraiment très en forme actuellement. Voici le classement du côté de la France, les potos. En première position, nous avons le Paris Saint-Germain avec 36 points. En deuxième position, nous avons l'OGC Nice, 32 points. En troisième position, nous avons l'AS Monaco avec 30 points. En quatrième position, nous avons LOSC Lille avec 27 points. En cinquième position, nous avons Brest avec également 25 points. Les potos du côté de l'Italie se disputaient aussi la 15e journée. Nous avons la Juventus de Turin qui a pris le dessus sur Naples sur le score de 1-0. Il faut dire tout simplement que le début de saison est très compliqué pour le champion en titre d'Italie. L'année dernière, Naples nous a montré un visage que cette année, nous n'arrivons pas à retrouver ce visage. On espère tout simplement qu'ils pourront se remettre. Ensuite, nous avons Hellas Vérone et Lazio qui n'ont pas pu se départager, un but partout entre les deux formations. Quant à l'Inter de Milan, ils ont pris le dessus sur Udinese sur le large score de 4-0. Nous avons Frosinone et Torino qui n'ont pu se départager, 0 but partout entre les deux formations. Quant au Salernitana, il a été battu à domicile par Bologne sur le score de 2-1. Et nous avons l'AS Roma de José Mourinho et la Fiorentina qui ont fait match nul, 1 but partout. Voici le classement après la 15e journée du côté de la Série A en Italie, les potos. Nous avons l'Inter de Milan qui occupe la première place avec 38 points. En deuxième position, nous avons la Juventus de Turin, 36 points. En troisième position, nous avons l'AS Milan avec 29 points. En quatrième position, nous avons l'AS Roma, 25 points. Et en cinquième position, les potos, nous avons Bologne avec également 25 points. Du côté de la Bundesliga, en Allemagne, les potos se disputaient la 14e journée. Nous avons Hoffenheim qui a pris le dessus sur Bochum sur le score de 3-1. Quant à Wolfsburg, ils ont été surpris à domicile par Fribourg sur le score de 1-0. La grosse surprise, les potos, du côté de la Bundesliga. Nous avons Francfort qui a largement battu le Bayern de Munich sur le score de 5-1. Oui, Francfort a battu le Bayern de Munich sur le score de 5-1, les potos. Quant au Werder de Brême, il a pris le dessus sur Augsbourg sur le score de 2-0. Nous avons le Borussia Dortmund qui a été surpris à domicile par le Bayer Leverkusen sur le score de 3-2. Et quant à Stuttgart et Leverkusen, ils n'ont pas pu se... désolé les potos, nous avons le Borussia Dortmund qui a été surpris à domicile par le RB Leipzig sur le score de 3-2. Et quant au Stuttgart et le Bayer Leverkusen, ils n'ont pu se départager. Un but partout entre les deux formations. Et Cologne, Metz 0-5 ont également fait match nul, 0 but partout. Voici le classement après la 14e journée du côté de la Bundesliga en Allemagne. Nous avons les potos, le Bayer Leverkusen qui occupe la tête avec 36 points, suivi du Bayern de Munich avec 32 points. En troisième position, nous avons Stuttgart avec 31 points. En quatrième position, nous avons le RB Leipzig avec 29 points. Et en cinquième position, nous avons le Borussia Dortmund avec également 25 points. Les potos, c'était tout aujourd'hui pour le tour complet de tous les 5 grands championnats européens. Ben, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. On continue de s'abonner, de liker, de commenter. Les potos, cette semaine, nous allons vivre encore une grosse semaine de football avec la 6e et dernière journée des matchs de poule de la Ligue des Champions 2023-2024. Je vous donne rendez-vous le mercredi soir pour débriefer toutes les rencontres du mardi et du mercredi, les potos. Ce n'est nulle part ailleurs si ce n'est sur Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. Je vous invite à rester scotché à notre chaîne. Les potos, on reste ensemble. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Erik ten Hag qui refuse de collaborer ou bien d'obtempérer aux désirs, aux demandes de ses cadres dans les vestiaires. Est-ce que pour vous, c'est une bonne attitude, oui ou non? En tant que connaisseur photo, j'ai besoin de ton avis sur cette question. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. On reste tous Viking Débrief Connaisseur connaît.